Ce jour, c'est quoi, 11 décembre, c'est ça, 11 janvier. 11 janvier. Je viens d'avoir donc une rencontre enrichissante avec le collectif des chefs Adjan, comprenez par là les chefs ébriers dans toute la communauté abidjanaise. Voici bientôt 2 ans qu'il a plu au chef de l'État, à son Excellence M. Alassane Ouattara, de nous confier le délicat chantier de la réconciliation et de la cohésion nationale. Nous sommes à pied d'œuvre et, comme on dit souvent, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous vivons à Abidjan, le grand Abidjan, et nous devons faire en sorte que Abidjan soit un modèle, mais même pas un modèle, mais le modèle en tout. Modèle de développement, mais aussi modèle de paix, modèle de cohésion. Vous le savez comme moi qu'il y a encore, hélas, quelques frissons dans quelques villages ébriés pour des raisons de crise de chefferie. Je pense qu'en tant que ministre de la Réconciliation et de la Cohésion, nous devrons nous sentir interpellés. Nous avons appelé les chefs parce que c'est eux qui sont sur le terrain. C'est eux qui connaissent leur village. C'est eux qui connaissent leurs parents et leur population. Afin que, avec eux, ensemble, nous puissions faire le tour de la question et voir comment il serait possible pour nous d'apporter notre pierre à l'édifice, notre grain de sel, afin que la cohésion redevienne une réalité dans tous les villages ébriés. Ce, nous le souhaitons, avant les prochaines élections locales qui arrivent, pour ne pas donner de prétexte à qui que ce soit, pour saisir cette opportunité et faire autre chose. Depuis quelque temps, vous pouvez le constater, le pays est en chantier, il se bâtit parce qu'il y a la paix. Le pays est en chantier, il se bâtit parce qu'il y a la stabilité. Et, je l'ai souvent dit, notre démocratie se bonifie. Regardez comment elle fonctionne à l'Assemblée nationale. Tout ça doit se confirmer en octobre prochain avec les futures élections qui arrivent, les municipales et les régionales. Donc il faut créer les conditions, par anticipation bien entendu, de paix dans tous les villages ébriés. Ce premier contact avec donc, les chefs, les premiers responsables, au plan traditionnel, qui sont rien d'autre que les auxiliaires de l'administration ivoirienne, avec eux, nous verrons donc de faire le tour de la question. Et ce qu'il faut noter, c'est que nous sommes ensemble, nous sommes d'accord. Pour reconnaître une chose, nous devons travailler chacun avec le peu de moyens dont il dispose pour ramener la quiétude, la sérénité et la cohésion dans tous les villages ébriés. Tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir, eh bien, dans ces villages ébriés-là, seront associés pour que l'objectif principal que nous a fixé ensemble le président de la République, celui de refaire la paix, notre seconde religion, cet objectif-là, nous puissions donc le réaliser ensemble. Donc le Grand Abidjan sera au cœur de nos préoccupations au ministère de la Réconciliation et de la Cohésion toute l'année 2023 pour que Abidjan, la perle des lagunes, redevienne, par ce climat de paix retrouvé dans les villages ébriés qui sont le socle de ce que nous sommes à Abidjan, Abidjan redevienne ce modèle de peuple de paix. Et c'est possible, et c'est ce message-là que j'ai passé à nos frères Adjan, qui l'ont reçu dans, je crois, 5 sur 5, avec qui nous allons travailler dans les jours à venir pour qu'il en soit ainsi. Dorogo Nandou Séverin, chef du village d'Anono, en même temps président du collectif des chefs Tchaba. C'est un sentiment de joie, le fait que le ministre d'abord nous convie à cette rencontre, pour parler de la cohésion, de l'unité et de la paix dans notre village. On lui dit merci, à travers lui il dit merci au président de la République, parce que ce chantier c'est un grand chantier. Parler de la cohésion, de l'unité, je pense que ce n'est pas une mince affaire. On dit merci au ministre de la Réconciliation. Le fait de prendre à bras le corps le dossier du peuple Adjan, parce que c'est le grand Abidjan. Si Abidjan, les villages d'Abidjan ont des difficultés, il y a des crises dans nos différents villages,
En tout cas, ça va créer un impact même sur Abidjan, même dans la politique. Donc cette rencontre, c'est une rencontre de très haut niveau, avec tous les chefs. Nous sommes arrivés, on a écouté. Nous, on recule, on va informer nos différentes populations pour leur donner aussi l'information du travail que nous avons déjà engagé avec le ministère de la Réconciliation, à travers le ministre de la Réconciliation. En tout cas, c'est un sentiment de joie. Je vous dis encore un grand merci. Je dis merci au ministre de la Réconciliation. À travers lui, il dit merci au président de la République. Il dit nous sommes prêts à l'accompagner dans lui son programme de cohésion, l'unité, la paix pour la Côte d'Ivoire. Donc, si le ministre arrive à réconcilier les Ivoiriens et le peuple haïtien, ça va créer une répercussion sur le peuple ivoirien. Je vous dis encore un grand merci. Voilà.